disais, donc le coup d'envoi va être donné dans quelques minutes. Donc elle va être donnée entre le Mouloudia de Béjaïa et le Chabab de Belouizdad. Hein, deux équipes qui ne rêvent que de victoire aujourd'hui. Le Mouloudia de Béjaïa pour rester en tête du classement tout en espérant un faux pas de l'entente de Sétif face au Mouloudia d'Alger. Et puis un Chabab de Belouizdad qui depuis l'arrivée d'Henri Michel veut coller au tableau. Mais d'abord, avant de parler de la rencontre, avant de parler, il faut dire qu'il y a aussi un comité derrière cette équipe, un comité, et on voit, hein, il y a des gens qui sont venus, je pense que là, ce qu'on voit en bas, là, les familles qu'on voit, c'est qui? Est-ce que vous les connaissez, Hamid? Ces gens-là, franchement, je ne les connais pas beaucoup, mais tout à l'heure, on a vu des anciens joueurs qui ont été venus tout à l'heure. Mais... Ah, c'est des Tunisiens, c'était nos frères tunisiens, c'est exactement, on le savait, c'était une députée qui est venue ici pour regarder la joie, regarder la fête ici à Béjaïa. C'est vraiment un moment de liesse, un moment de fête avec nos frères et nos sœurs tunisiennes qui ont fait le déplacement ici à Béjaïa. Et tout le public, hein, tout le public est derrière et en train de crier Tunisie, Tunisie. C'est vraiment, on est en train de vivre un moment vraiment, regardez, on a l'image, regardez-les, c'est nos frères et sœurs tunisiennes qui après le dernier attentat donc, qui a ciblé la Tunisie sont venus là et donc ils sont encouragés par ce magnifique public de Béjaïa. C'est un moment merveilleux, Hamid. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais ça on le constate. Je crois que c'est une bonne chose que le public, c'est une manière donc d'être derrière ce pays qui vient de connaître une... Et on le voit, beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions sur le visage de nos sœurs et frères tunisiens qui sont là, qui ont fait le déplacement et qui savent que l'Algérie est un pays frère, un pays sur lequel ils peuvent compter, un pays qui peut leur amener énormément de choses, alors que dans quelques instants, M. Nessib, hein, qui est l'arbitre de la rencontre, va donner le coup d'envoi de cette rencontre tant attendue entre le Mouloudia de Béjaïa et le Chabab de Belouizdad. Avec, on va donner la composition des équipes, Mansouri, Aguib, Ben Ali, Domran, Mebarakou, Dahouch, Zildab, Sidibé. C'est un Malien qui joue avec donc, cette équipe du Mob de Béjaïa, Hamzaoui, Rahal et Salhi. Alors que du côté du Chabab de Belouizdad, on aura Aslah, Koudi, Ben Sherifa, Khlili, Sherfaoui, Gomo qui est camerounais, Draoui, Rebih, Drak, Diane, Bou, Gueroua. C'est l'équipe qu'a choisi Henri Michel. Ce beau duel sera arbitré par M. Nessib. Alors on peut dire que pratiquement c'est l'équipe type hein, pour les deux équipes, Hamid. Pour le Mouloudia de Béjaïa, il y a quand même trois éléments. Il y a Yaya qui joue remplaçant, il y a Farhad qui est blessé et vous avez pour le CRB, donc en dehors de... Chebira, je pense, Chebira qui est blessé. Donc, qui est blessé, autrement dit, c'est une équipe assez homogène, et on voit assez complète. qui est une pièce maîtresse. Henri Michel. Toutes les stars sont là, effectivement. Henri Michel qui est là, qui est pensif, qui espère jouer, faire essayer de ramener quelque chose de Béjaïa. C'est vraiment la fête, hein, c'est vraiment la fête ici à Béjaïa pour ce match. Hein. C'est vraiment un match entre le Mouloudia de Béjaïa et le Chabab de Belouizdad que tout le monde attendait, alors que les deux équipes sont là pour les photos souvenirs et que dans quelques instants, M. Nessib, hein, l'arbitre de la rencontre, va siffler le début d'une rencontre qui, espérons-le, va se jouer dans le fair play. De toute manière, Béjaïa Chabab de Belouizdad, ça a toujours été ça quand a même... été toujours effectivement une rencontre avec beaucoup de sportivité. Concernant donc, pour rappeler aux amis téléspectateurs, que toutes les rencontres que joue à domicile le MOB, le stade est archi comble. C'est pas... Quelques instants, le coup d'envoi en vert et noir, cuisette noire. Vous le voyez à gauche de votre écran.
ça va être le Mouloudia de Béjaïa, alors que les Shabab de Belouizdad, fidèles à cette tradition, et en rouge et blanc avec leur V, le V de la victoire. Et voilà, c'est parti. Le coup d'envoi a été donné par M. Nissib avec une attaque pour la JSM Béjaïa. Le ballon qui va être récupéré par le Shabab de Belouizdad. On s'excuse un petit peu parce que de là où on est, c'est difficile de voir les numéros des joueurs, mais vous avez l'écran, vous pouvez les suivre alors qu'on voit Amrani, Abdelkader Amrani, celui qui a donné de la joie au Mouloudia de Béjaïa depuis son arrivée. Avec un coup franc pour le Mouloudia de Béjaïa, pas loin du rang central, il est joué bien en avant. Intervention de la défense du Shabab de Belouizdad, attention encore une fois, et toujours donc Diet qui dégage, ballon qui va revenir rapidement pour le Shabab de Belouizdad pour un contre-attaque. Ah, le scénario, je pense que ça va être ça, hein, ça va être jouer en défense pour le Shabab de Belouizdad et opérer en contre, Hamid. C'est-à-dire il faut attendre au moins le premier quart d'heure d'observation. Et le Shabab, je ne sais pas s'ils sont venus pour un nul ou bien carrément jouer. Parce que quand même, le CRB d'aujourd'hui, ce n'est plus le CRB de l'année dernière. Comme c'est une équipe qui joue à l'aise. Avec Rahal qui va rentrer, Rahal qui va rentrer. Penalty. On ne pouvait pas espérer meilleur scénario. Superbe pénétration de Rahal. Carton, ça s'est bien joué donc entre Rahal et je pense que c'est Hamzaoui, Et donc il y a eu, M. Nissib n'a pas hésité. N'a pas hésité un instant. Absolument. Il n'y a pas eu de contestation. Il n'y a pas eu de contestation du côté du Shabab de Belouizdad. Quel beau scénario pour le Mouloudia de Béjaïa. Dès la première minute, on regarde, regardez, et là c'est apparent, c'est flagrant. Et Rahal qui se fait crocheter et penalty, donc penalty qui va être tiré par qui, on va le savoir. C'est Hamzaoui. Ou Zerdab. Hamzaoui, Zerdab, c'est eux qui sont habitués. C'est Hamzaoui. L'homme en forme hein, du Mouloudia de Béjaïa cette saison. Hein. Hamalani n'a pas taré d'éloge sur lui. Ou bien c'est Rahal. Je crois que c'est Rahal. Hein. C'est lui qui a ramené le pâté, c'est lui qui va le tirer. Alors Rahal face à Aslah qui aura le dernier mot dès la première minute. Monsieur Nissib qui met les joueurs à distance réglementaire. Rahal face à Aslah. Aslah aussi qui a du métier. Le pénalty va être tiré. Rahal qui va y aller. Rahal y va. Rahal. Oh, c'était bien fait. Même si Aslah est parti du bon côté. Mais il était bien tiré par Rahal. Et regardez la joie. Vous allez voir la joie du public de Béjaïa. Vous les voyez là. Regardez le public. Ah, il ne pouvait espérer meilleur scénario dès la première minute. Alors c'est après 3 minutes de jeu, le Mouloudia de Béjaïa qui mène ici devant son public 1-0 au cri de Imaziran. Imaziran, vous les entendez. Vous ne pouvez pas espérer meilleur scénario. Et maintenant, il n'y a plus de calcul à faire du côté du CRB. Ah, ils sont obligés de jouer. On disait tout à l'heure qu'ils vont procéder par décompte. Maintenant, il n'y a plus de calcul, ils sont menés au score. Vous l'avez dit, Hamid, il fallait attendre le premier quart d'heure. Ça a été plus rapide que vous, ça a été 3 minutes. Voilà. Avec ce centre, attention. Ça va être un match ouvert. Très ouvert, attention avec là-bas le ballon qui va être perdu. Récupéré par la défense du Mob de Béjaïa, bien avant. Quel magnifique. Oh, le contre, il était bon. Et on arrive à se dégager. Dégagement, on touche. Touche pour le Shabab de Belouizdad à droite de son attaque dans le camp du Mouloudia de Béjaïa. C'est joué rapidement, mais la défense encore une fois. Ballon qui est récupéré. Ah, c'était bien fait, c'était bien fait. Il y avait coup franc, il y avait faute. C'était bien fait. Je pense que c'est toujours Rahal. Hein. C'est Rahal qui a été projeté ici, pas loin du rang central. Et ça va permettre à Ndaï, hein. Ndaï qui va pouvoir se dégager. Ndaï, un long ballon qui va arriver rapidement ici. Oh, c'était beau le coup du sombrero. C'était bien fait. Ballon pour Hamzaoui. Avec Rahal. Récupéré par le Shabab de Belouizdad, par Bouguerrou. Pas pour longtemps, puisque le ballon est récupéré encore une fois par
le numéro donc 7. Toujours ballon pour le Mouloudia de Béjaïa. On remet derrière pour Ben Ali. Pas pour longtemps puisque le ballon est récupéré par Amouri Djiet. Amouri qui va donner un bon ballon là-bas sur le côté droit. Attention, c'est bien fait de la part du Chebab de Belouizdad. Il va y aller. Intervention de la défense. Et il réussit quand même à conserver ce ballon. Ça va être un dégagement 6 mètres pour le gardien Mansouri. Donc on peut dire qu'après 5 minutes de jeu, hein, le Mouloudia de Béjaïa tient beaucoup à cette rencontre. On sent qu'il y a une équipe, qui est en train de vouloir dominer ce match, Hamid. Absolument, moi je suis entièrement d'accord avec vous. Vous savez, le changement qui a été opéré aujourd'hui, c'est que Hamzaoui joue carrément au centre de l'attaque. Encore une fois, intervention de la défense. Et ballon qui va sortir en touche. Que va dire là, monsieur Nissib? Il va siffler coup franc. Il siffle un coup franc, donc ça va être un mini corner. C'était une faute donc sur Bouguerou. Et on rappelle que après donc 6 minutes de jeu, hein, le Mouloudia de Béjaïa sur penalty ramené par Rahal et inscrit par ce même Rahal à la 3e minute, mène 1-0. Le coup franc qui est à droite du gardien Mansouri sous forme de mini corner. Ah, il est joué, attention à ce tir. Le ballon qui passe, intervention de la défense. Intervention de la défense, le ballon toujours dans les 18 mètres. Attention à ce tir qui est contré encore une fois par Ngomo. Et il y a eu un pied levé. Monsieur Nessib qui est là, hein, qui suit bien les actions. Et donc ça va permettre au Mouloudia de Béjaïa de se dégager. C'est le gardien Mansouri qui va s'en charger. Il ne faut pas oublier, Nordine, que Nessib, c'est un international qui vient d'être promu. Il doit justifier un petit peu son grade. Ah oui, absolument. Donc c'est quand même de bonnes choses, puisqu'il y a eu quand même 7 joueurs locaux, hein, cette fois-ci. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu 7 joueurs locaux en équipe nationale, c'est de bon augure. Tout à fait. Et puis c'est bien de voir des équipes comme le Mouloudia de Béjaïa et tout, être leader d'un championnat. Ça permet d'avoir de la rivalité, de la concurrence, et ça permet au club donc un petit peu de s'affirmer et d'avoir un peu plus de compétition et de pouvoir sortir le football national donc dans la léthargie où il était. Et un joueur qui reste à terre. Il se relève. Voilà. C'est toujours Rahal. Hein. C'est toujours Rahal, ouais. C'est lui qui ramène le pénalty, c'est lui qui le tire et s'y blesse. Absolument. Ballon qui est dégagé par Daouche bien devant. Sur Rahal qui dévie de la tête. Attention à ce ballon. Et intervention de la défense. Intervention, heureusement. Donc il a réussi à sortir ce ballon. Pas pour longtemps. Récupéré. Regardez comme ça joue vite du côté du mob de Béjaïa. La talonnade qui arrive. Il rentre. Il va y aller. Coup franc encore une fois. Et ça va être un carton, je pense. Hein. Ça va être un carton. Et heureusement que c'est pas à l'intérieur de la surface de réparation. Ah oui, c'est Khlili. Donc Khlili, cette fois-ci, c'est plus Rahal. Hein. Et donc ça va être un coup franc. Maintenant, depuis que le but est marqué, maintenant c'est le tour du monde de jouer avec des contres. Absolument. Donc, et puis c'est leur point fort. Exactement, c'est leur force. Le mob, c'est leur force, c'est une équipe qui joue derrière et qui joue avec des contres. Elle a des joueurs très rapides à l'image de Hamzaoui, Rahal. Absolument. Donc, il y avait Yaya qui malheureusement ne joue pas aujourd'hui. Le coup franc qui est... Et c'est bien fait. Ils sont très très forts sur les balles arrêtées. C'était bien joué. Très bien joué. Zahir ramène un corner. Un corner donc, voilà. Qui joue rapidement à la Rémoise. Le corner qui joue à la Rémoise. Attention, ce tir. Ça a failli être un deuxième but. Ah, c'était bien. Ah, ils sont un petit peu... On sentait de la pression tout à l'heure chez eux, mais le but les a un petit peu libérés hein, depuis qu'ils ont marqué ce but. Oui, il les a libérés. Et que le CRB, ils n'ont pas... Moi, je crois ils n'ont pas encore
C'est un but qui leur a fait mal, hein. Je pense qu'il leur a fait mal puisqu'ils étaient venus pour faire un bon résultat. Et puis dès les premières minutes, encaisser un but dès les premières minutes, c'est difficile après, mais il reste beaucoup de temps, donc on va pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et jouer avec Ndaye, Ndaye qui remet derrière, Khlili qui n'a pas d'autre solution que de remettre sur son gardien Aslah. Long ballon qui est beauté, qui fera le bonheur de Dahouj de la tête. Encore une fois, le ballon dans le camp de Shabab de Belouizdad, un ballon qui a été contré, qui sortira en touche au bénéfice du Shabab de Belouizdad. Hein. Ben Chérifa. Ouais, avec Ben Chérifa, qui fait une touche devant. Attention à Bouguerou de la tête. Intervention de la défense, il y avait coup franc, il y avait une petite poussette. Sur Bouguerois. Avec l'Amouri Didiet qui va jouer sur Khlili. Khlili qui se retourne, Khlili dans le rang central. Khlili qui va chercher un partenaire, il va trouver, je pense, Rebeh qui remet derrière sur Ben Chérifa. Voilà Rebeh, c'est lequel ballon. Voilà, c'est le capitaine absolument qui perd ce ballon. Ah! Et coup franc, donc dira Monsieur Nssib. Coup franc pour le capitaine Rebeh. Qui va laisser le ballon pour l'Amouri Didiet. Assez loin, un coup franc quand même qui est assez loin, qui est à 25 mètres, qui est excentré à droite du gardien. Mansouri, il est joué par l'Amouri Didiet, attention, des 2 points, Mansouri dégage, et ça va être un contre. Hein. Non, ballon qui va être récupéré par le chef de Belouizdad, pas pour longtemps, regardez comme ça joue vite, au niveau du rang central, sur Ben Chérifa. Ben Chérifa, le père qui demande le ballon, non, on va le jouer bien devant, mais il sera trop court. Est-ce qu'il va arriver? Oui, il n'arrivera pas, puisque... Touche pour le Shabab. Absolument, intervention donc du défenseur du mob de Béjaïa. Ben Chérifa qui joue rapidement sur l'Amouri. L'Amouri pour Ndaye. Ndaye qui va botter, attention à ce ballon. Et intervention de la défense du mob de Béjaïa qui se dégage loin devant. Toujours pour la défense du Shabab de Belouizdad cette fois-ci. Amouri Didiet avec Ben Chérifa qui va perdre ce ballon. Ben Chérifa, il va faire une faute. Il va faire une faute. Et carton, absolument, c'était le dernier défenseur. Ah, c'était bien fait. Et cette fois-ci, c'était avec, je pense que c'était avec Hamzaoui. Hein. Non, Hamzaoui, c'est lui qui est tombé, effectivement, il a été crocheté. C'est Hamzaoui qui a été crocheté. Il partait seul. Hein. Ah, absolument. Et il a été crocheté par Draoui, donc c'est le 31. Absolument, et on le voit dans Draoui qui écope un carton jaune. Deuxième carton jaune de la partie. Vous voyez comment Hamzaoui, il est vif, il les provoque. À chaque fois, il ramène le danger. Hamzaoui et Rahal, c'est quand même les deux fers de lance de cette équipe du Mouloudia de Béjaïa, qui a réussi à monter cette équipe avec Zeldeb. On ne le voit pas beaucoup, mais il fait énormément de travail, Zeldeb également. Au niveau de la récupération, au niveau de la montée de balle. Même au niveau de la construction, au niveau de... Un joueur qui est passé par la GSM Béjaïa. La GSMB, le CSC. Absolument. Il est reparti en France, il a joué à Rouen pendant 2 ans, il est revenu au CSC. Il est revenu ici à Béjaïa. Attention, le ballon est laissé. Hamzaoui qui tire. Ballon. Oh là là. Coup franc, ça va permettre donc au Shabab de Belouizdad. Vous savez qu'à chaque balle arrêtée, il y a un danger de but. On l'a vu, hein, oui, on l'a vu parce que ils sont à plusieurs devant. Ils ont pris confiance, le Mouloudia de Béjaïa a pris confiance avec ce but inscrit dès la 3e minute de jeu sur penalty par Rahal. Ballon qui va revenir, on va chercher. Ah non, on n'arrivera pas à le trouver. Ballon qui sortira directement en touche pour Ben Chérifa du Shabab de Belouizdad. Avec Ndaye qui demande la balle. Plutôt Gomo qui demande la balle. Ballon pour Bouguerou. Bouguerou qui joue Rebeh qui centre.
Mais personne à la réception. Personne à la réception. Si c'était un joueur du mob de Béjaïa. Encore une fois, on va chercher devant. Ah, il est parti, il est rapide, il est rapide, il est rapide, il est rapide. Ah, il rentre des coups francs. C'est un corner. Corner. Ah, et c'est toujours Hamzaoui. Ah, il est très rapide, Hamzaoui. Il est très rapide. Ah ouais. Ah ouais. Ils ont parlé. C'est un joueur complet pour moi. Il joue sur les deux. Amrani avait parlé de lui. Il a dit avec un peu plus de travail, Hamzaoui peut aller en équipe nationale à l'aise. Facilement. Oui. Regardez comment il est pris par deux joueurs, Hamzaoui. Le corner qui est bien botté la tête. Non, intervention de la défense. Ah, ils se battent les joueurs de Béjaïa. Regardez, attention à cette balle. Jouez rapidement. Non, il y a hors-jeu. Aguet, hors-jeu, oui. Hors-jeu. C'était Zerdab, hein, je pense, qui est parti. Les deux. Bon, l'autre Hamzaoui était plus intelligent, il n'a pas voulu aller au ballon parce que c'était un hors-jeu flagrant. Même Zerdab était hors-jeu. On peut dire que jusqu'à présent, donc arbitrage correct, hein, correct de M. Nesseb Bouguerou, qui revient derrière, il n'a pas d'autre solution pour Béchenifa, son latéral gauche. Ballon qui est perdu, attention à ce ballon, toujours ce jab de Hamzaoui. Aslah qui n'a pas d'autre solution que de dégager loin devant, en touche. J'ai comme l'impression que l'axe central du CRB, il est un peu lent. Il est un peu lent, oui. Avec des joueurs aussi rapides que Rahal, Hamzaoui, ils vont avoir beaucoup de difficultés. Les Sharfaoui, c'est... Ouais, ils ont du gabarit, mais ils n'ont pas de rapidité d'exécution. Dégagement de Mansouré. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Non, on l'a laissé. Non, il n'y a pas d'hors-jeu. Oh, il est parti. Oh, heureusement. Un bon retour du défenseur. Et c'est un autre corner. Et toujours. C'était, je pense que c'était... Les deux diables de Rahal et de Hamzaoui à chaque fois. Absolument. Donc ils sont en train de mener la visure à la défense centrale. La charnière centrale du Shabab de Belouizdad, qui ne trouve pas de solution pour les contrôler. Corner à droite de Aslah. Alors qu'on joue la 18e minute et que le mob de Béjaïa sur son terrain mène 1-0 depuis la 3e minute grâce à un penalty acquis, transformé par Rahal. Effectivement. Il s'est fait justice lui-même. Encore une nouvelle touche. Et on voit Abdelkader Amrani, hein, qui est debout, lui, hein, il est là, il n'arrête pas, il vit le match, hein, il vit son match, Abdelkader. Il rêve de donner un titre à la ville de Béjaïa. Et il n'est pas loin de le faire. Didier. Attention Bouguerou, il est dangereux, intervention de la défense par Aguet. Mais il va y avoir un coup franc. Ah, celui-là, il est dangereux, il est dans l'axe. Hein. Et probablement c'est Rebeh qui va Rebeh, absolument le spécialiste. Ou Rebeh ou Jediat. Ou Jediat, oui. Mais vraiment, il est dans l'axe. Coup franc, il est dans l'axe. Bon, il est à 25 mètres, à peu près 25-30 mètres, mais quand même, il est dans l'axe. Et on a déjà vu le Rebeh transformer des coups de pied pareils. Alors qui des deux? Est-ce que c'est Jediat? Est-ce que c'est le Rebeh? Alors que M. Nessib est en train de mettre le mur à distance réglementaire. C'est le Rebeh. Le Rebeh. Ah, il est bien botté. Il est bien botté, mais beau placement de Mansouri. Attention. Mansouri, le ballon qui revient, le ballon qui va atterrir sur Ngomo. Que va faire Ngomo? Il essaye
contourner la défense, il n'arrivera pas, il est obligé de retourner, il est esselé, il perd le ballon. Il perd le ballon. Et ça va être un compte pour le Mouloudia de Béjaïa. Ah mais il perd ce ballon qui va sortir en touche. Hein. Superbe défense hein, du Mouloudia de Béjaïa jusqu'à présent. C'est une défense qui se regroupe vite et qui arrive à chaque fois donc à prendre le dessus sur les attaquants du Chebab de Belouizdad. Bien regroupé autour de Daouch, qui a une grande expérience quand même. C'est un joueur qui a de l'expérience, hein, Habib. Ah oui, il a fait beaucoup de clubs en Algérie, GSMB, la GSK, et voilà, le Elma. Absolument. Attention avec ce centre, intervention de la tête de la défense, ballon qui est récupéré par Zeldeb. Zeldeb qui balance un long ballon devant. Coup franc. Coup franc. Coup franc, oui, absolument, donc coup franc. Coup franc pour le Chebab de Belouizdad. Après 22 minutes dans cette rencontre, qui voit le Mouloudia de Béjaïa, grâce à un pénalty de Rahal, mené au score 1-0, et qui consolide, si le résultat devait s'arrêter maintenant, qui consolide sa position de leader, hein, quel que soit le résultat donc, de l'entente positive contre le Mouloudia d'Alger. Ballon pour le mob de Béjaïa. Rahal qui essaye, il n'arrivera pas. Rahal, il la mettra en touche. Pour Béchilifa. Bouguerro qui est revenu derrière, hein, pour essayer de récupérer. Il passe deux joueurs. Le balle qui passe la ligne médiane pour le Chebab de Belouizdad. Attention avec ce ballon. Mésentente entre Djedjet Lamouri et Rebih. Il voulait lancer Rebih, mais malheureusement il n'a pas réussi. Donc le ballon qui va sortir en 6 mètres. Non, il ne sortira pas puisqu'il a été récupéré par Mansouré, qui peut dégager loin devant. Gomo de la tête qui remet derrière pour Khlili, le défenseur central, qui balance le ballon n'importe comment en l'air. Finalement récupéré par le Chebab de Belouizdad, qui vont essayer de trouver Darrag. Darrag qu'on n'a pas vu beaucoup, hein. Darrag qu'on n'a pas vu beaucoup. Qui a joué à Béjaïa lui aussi, il connaît bien le terrain de Béjaïa, Darrag. Il a joué à la GSM Béjaïa. Et l'année dernière, il était au CSC. Absolument. Darrag, un joueur, on attendait beaucoup de lui, mais il a eu quand même des blessures. Il y a eu dans sa carrière un petit peu qui l'ont freiné, mais sinon c'était un joueur qui était promu. Donc attention à se rater. Un bel avenir et dommage. Et qui revient petit à petit, hein, cette année avec le Chebab de Belouizdad. Coup franc excentré à droite du gardien de Béjaïa. C'est Djedjet qui toujours dans Djedjet, il va le botter donc dans le tas. Regarde, il est bien botté, attention, mais toujours c'est une tête donc. L'arbitre a sifflé, hein. Il y a eu une faute avant, il y a eu une poussette. Et on revoit le but, on revoit le pénalty là. Regardez le pénalty, il était flagrant ce pénalty. Et regardez ce tir. Même si Asla est parti du bon côté, mais il a été mis bien sur le côté. Il a bien été mis sur le côté.
et qui permet au Mouloudia de Béjaïa donc de mener depuis la 3e minute 1-0 devant le Chebab de Belouizdad à la grande joie d'un public qui est venu très nombreux aujourd'hui. Regardez Rahat garde ce ballon et touche pour le Chebab, jouer rapidement vers Djiddiat. Djiddiat qui va essayer de jouer vers Darrak. Darrak qui récupère ce ballon sur le côté gauche. Darrak va faire Darrak qui veut passer. Darrak qui centre. Intervention de la défense. Quel sang-froid. Il y a du sang-froid dans cette défense. Hein. Il y a du sang-froid, Hamid. On a vu comment il a contrôlé son ballon. Il ne s'est pas affolé du tout. Hein. Autour de mes baracous, effectivement, ils ont... Vous savez, c'est la meilleure défense du championnat. Absolument, absolument. Vous avez bien fait de le rappeler. Donc, Hamid, je rappelle, donc c'est Hamid Talah qui est avec moi, qui a été un joueur de la GSMB, qui a entraîné cette équipe du MOB. Ça vous fait quelque chose de voir le MOB de cette saison, donc réussir un parcours pareil? Oui, c'était prévisible. Moi, j'ai toujours dit, depuis les années 90, le MOB avec ce public-là, ils finiront un jour par devenir une grande équipe. Et c'est une bonne chose pour la région. Absolument, c'est une bonne chose pour la région, pour le football national, pour beaucoup de choses, voilà. Pour beaucoup de choses. Attention avec cette balle encore une fois, 1-2, non, récupéré rapidement. Hein. Lui aussi il fait du bon travail, Sidibé. Sidibé fait du bon travail, il est là comme le porteur d'eau, donc c'est lui le véritable milieu défensif. Défensif, absolument. On l'a vu combien de balles il a récupéré. Regardez, ça revient encore une fois. Ah, c'est raté encore une fois. Et ça revient. Attention, Djiddiat qui va essayer de trouver. Il rentre, il ne faut pas faire de faute. Que va dire l'arbitre? Il dira rien. Il dira rien, l'arbitre. Il dira rien. Il a même consulté, il a regardé vers son juge de touche qui n'a pas levé de drapeau. Et on le voit donc, le joueur qui est resté à terre. Coup franc au niveau du rang central. Et carton pour Djiddiat. Je crois qu'elle a contesté la décision de l'arbitre absolument, tout à l'heure. Absolument. Et on regarde, on revoit l'action, on la revoit au ralenti. Regardez, il n'y a rien eu de joueur qui était côte à côte. Il n'y a pas eu de... Regardez. Non, c'est sévère un pénalty. Non, c'est trop sévère même. C'est trop sévère même. Parce que les deux joueurs étaient épaule contre épaule et puis c'est l'attaquant du Chebab de Belouizdad qui lui est tombé. Hein, c'est lui qui est tombé. Attention avec Zeldeb, que va faire Zeldeb, va chercher le corner et il l'obtient. Il obtient ce corner. Donc vous voyez Zeldeb ce qu'il fait. Ça c'est important. Il sait garder le ballon, il sait provoquer l'adversaire. Et il obtient des corners, ça permet à ses camarades. C'est un joueur qui a une formation de base en France. On sent qu'il y a du professionnalisme chez ce joueur. Attention! Ah, il y avait position de hors-jeu. Ouais. Position de hors-jeu, mais c'était bien botté. C'était bien botté parce que c'est un gaucher d'Ahouch. Normalement, du côté du CRB, on l'a laissé. On n'aurait pas dû lui donner ce champ libre. Parce qu'il est très... avec son pied gauche, il peut... Ah oui, il peut donner de bonnes balles. Alors qu'on se rapproche de la demi-heure de jeu. Et que le MOB de Béjaïa mène à 0. Il ne laisse rien au hasard, monsieur Nassib. Voilà, c'est sportif. Très sportif. Donc, ah ouais, c'est fair play du côté du Chebab de Belouizdad, un joueur du MOB qui est resté donc absolument de rentrer, de pénétrer. Ah oui, mais de toute manière, on n'a vu que du fair play, de la sportivité, encore de la sportivité, du fair play. Il y a eu du spectacle, il y a eu la délégation tunisienne au début, donc c'est vraiment une journée de fête aujourd'hui à Béjaïa. On se régale, hein, on se régale ici. C'est ça, Nourdine, le spectacle. Absolument. Ça doit être tout le temps comme ça, ça doit être du spectacle, ça doit être du spectacle. On va revoir le penalty. Voilà, on va regarder les deux joueurs qui courent côte à côte. Il n'y a rien, il n'y a absolument pas de geste. On le revoit encore d'une autre manière. Merci à notre réalisateur, Samik Chirot, qui nous permet de voir tout. Et on le voit, regardez, sous tous les angles, sous tous les angles.
On n'a pas revu le pénalty parce qu'il n'y avait pas pénalty. Oui, l'action que le Shabab de Belouizdad donc voilà. a contesté. Voilà, on l'a revu sous toutes les coutures. Moi j'avais cru pénalty du monde. Parce que celui-là, il a été sifflé. Absolument. Donc Samir Kshirod nous a montré dans les différentes positions. Et là, on voit qu'il n'y avait rien. Ballon qui va revenir. Qui est récupéré. Rahal. Ah oui, Rahal, il est partout. Hein. Ah, il est partout. Regardez, rapidement fait. Même pas, il se relève, il donne rapidement sur son coéquipier. Donc tout de suite, hein, Sidibé qui remet. Voilà Sidibé. Regardez le travail que fait Sidibé. Et qui va le voir partir. Il va voir partir. Est-ce qu'il aura le temps? Aguid, hein. Ah ouais, Aguid. Aguid qui centre. Attention. C'est trop fort. C'est passé par-dessus tout le monde. Mais c'est récupéré par le Mouloudia de Béjaïa. Et coup franc. Et c'est un coup franc inutile. C'est-à-dire il n'avait pas besoin de... Absolument, parce que la balle filait vers la touche. Donc, ah oui. Non, non, vous l'avez dit tout à l'heure. On sent que il y a une défense centrale du Shabab de Belouizdad qui est quand même assez lente. Hein, qui n'arrive pas à maîtriser son sujet. Alors qu'on a dépassé d'une minute la demi-heure de jeu. Le coup franc qui va être botté à droite, excentré à droite donc du gardien Aslah. Hors-jeu, oui. Hors-jeu donc de la part donc des attaquants du Mob. Ballon dans les airs. Sidibé qui récupère toutes les balles, qui ratisse large. Hein. Regardez-le Sidibé. Il y va, il empêche le jeu de... Ah, il est très important dans le dispositif de Abdelkader Amrani, je pense, Sidibé. Vous savez, il a 3 demi devant lui. Lui, c'est le 4e, mais carrément, quand le Mob perd le ballon, il devient automatiquement 3e demi-centre. Absolument, on l'a vu. Ballon pour Dahouch. Dahouch. Intervention de la défense. Et Zerdab qui laisse le ballon sortir en touche. Et le Mob gère le match. Et il est en train de très bien gérer ce match. Très bien gérer ce match. Balle qui sortira au 6 mètres. Il ne se laisse pas influencer, monsieur Nessib. Et on voit le magnifique public. Regardez le public de Béjaïa. Un public qui mérite cette équipe est une équipe qui mérite ce public. Encore une fois, on regarde Hamzaoui, regardez Hamzaoui, la passe de Hamzaoui, regardez comment c'est fait. C'est joliment fait. C'est absolument Hamzaoui qui décale sur Rahal qui frappe dans la foulée. Hein. C'est vraiment des joueurs qui sont en train de réaliser d'énormes choses. Joue à la rémoise. Rahal qui botte, mais il le bottera loin. Il sortira directement s'il met ce ballon. Vous savez, par rapport à la physionomie du match, c'est le Mob qui mène au score, mais c'est le Mob qui fait le jeu devant. Absolument. Le CRB, on ne les voit pas, le trio, là, les 3 stars, Irbih, Idarrag et Bouguerois. Pour moi, Mansouri est en train de passer un après-midi tranquille. Regardez encore une fois. Regardez le ballon. Regardez comment et intervention in extremis de Khlili, hein, qui est obligé d'envoyer le ballon dans les tribunes. Mais bon, au football, c'est pas une chose exacte. Donc il suffit d'une action du Shabab de Belouizdad pour égaliser. Ils sont pas encore à l'abri. Hein, Non, je suis d'accord avec vous. Mais par rapport à ce qu'on voit, par rapport à maintenant,
Attention avec ce ballon, attention, il va partir, attention, attention, il rentre, il va tirer. Oh là, oh là, oh là, oh là, il était bien placé. Hein. Et ça, c'est Drak. Ah, c'est Drak, ouais, ouais, c'était bien fait, le crochet du gauche, il pénètre et il tire. Hein. Ah, il est capable, Drak. Drak est capable de faire d'excellentes choses. Hein, Mais beaucoup plus Drak, c'est un joueur de compte. Vous voyez ce qu'il a réalisé maintenant? C'est une balle en profondeur. Absolument. Et il a pris son vis-à-vis de vitesse. Gomo de la tête. Ballon qui va revenir derrière. Attention, on a mis en difficulté Dahosh. Et on va bénéficier donc d'une touche. Alors qu'on voit que Henri Michel, lui, est pensif. Il est en train de voir à 10 minutes de la première mi-temps, de la fin de la première période. Lili qui remet derrière. Aslah qui dégage. Intervention de Sidibi. Ballon qui est récupéré. Regardez le ballon. Ah, il ne reviendra pas. Attention. Il est sous la menace. Oula. Il n'a pas eu lui prendre la balle. Hein. Il n'a pas eu lui prendre la balle. Heureusement, il y a eu un peu de chance. Il a récupéré ce ballon qui est sorti en touche. Qui jouait rapidement. Lili. Ballon qui va revenir pour Ben Chelifa, pour l'Amouri Djiddiat, qui va chercher loin devant. C'est une très bonne balle, elle est bonne la balle, mais intervention de la défense. Hein, mais quand même, elle était bonne la balle. Et heureusement qu'il y a eu ce pied d'un défenseur du Mouloudia de Bdiaya, Ben Ali. Vous savez, l'axe central, quand il y a une balle arrêtée, l'axe du Shabab, hein, ils peuvent effectivement le... Une tête qui donnera rien, qui passera au-dessus de la cage de Mansouri. Hamzaoui. Zerdab. Se donner rapidement là-bas. Regardez comment c'est fait. Ah, il y a eu mésentente, il y a eu mésentente. Le ballon qui va être récupéré par Drak, je pense encore une fois Drak qui va perdre ce ballon. Drak était esselé, hein, il était seul, il n'avait pas, il a été avec 3 défenseurs, il n'avait pas d'autre solution. Haguet, Rahal. Regardez cette bonne balle, regardez comme elle arrive cette bonne balle, alors qu'elle se tape que devant la balle. Magnifique but. Magnifique but de Zerdab. Ah, comme il était beau. Et c'est un centre de... Je pense que c'est Hamzaoui là-bas, non? Mais la balle, on va le ralentir. La balle elle a été décidée d'abord par Dahosh. Dahosh, absolument, qui a donné une magnifique balle entre la défense, le centre impeccable de Hamzaoui. Et Zerdab n'avait qu'à pousser le ballon. On va le voir. Regardez là, regardez. Et regardez, impeccable comme but. On dirait que c'est comme on a dans les écoles. Regardez comment il est sorti. On va le revoir encore une fois. Merci à Sami Nordé, Sami Kcheloud. On avait dit que les contres du Mob, ils étaient très dangereux. Ah, ouais. Et on savait qu'ils allaient... Et c'est juste avant la mi-temps. C'est juste avant la mi-temps. Ça, c'est un beau but. Ça, c'est un beau but. C'est ce qu'on apprend à l'école. Hein. À l'école. Ah oui. Il y a eu 3 passes. Il y a eu 3 passes. Et hop, le ballon est en fin des filets. Et qui donne 2-0 pour le Mouloudia de Béjaïa. Qui prouve que ce n'est pas une équipe qui est arrivée par hasard. Hein. C'est pas par hasard, effectivement. Absolument, est en train de confirmer que c'est une grande équipe. Et surtout quand elle procède par des contres. Regardez Sidibé, regardez comment il est là, Sidibé. Regardez, il s'affole pas.
Alors que le public est aux anges, le public est en train de danser, le public est en train de chanter. Henri Michel ne comprend rien. Alain Michel plutôt. Et touche. Et surtout que c'est un match pratiquement propre. Absolument, il y avait 6 points entre les deux équipes, hein, 38 et 32. Une victoire ou un truc de... C'est un match de 6 points. Absolument. Là on s'éloigne de 9 points si ça continue comme ça. Mais il reste toute une mi-temps, Hamid. Effectivement. Et il reste 5 minutes avant la fin de la première période. Coup franc pour le Mob Béjaïa. C'est inutile de contester, moi je vois pas. Absolument, là c'était clair, en plus c'était au milieu de terrain. C'est un coup franc qui est très loin. Donc, très loin. Regardez, il le laisse. Ouais, on le revoit le deuxième but, regardez le deuxième but, regardez, une passe, un centre et une reprise. Clair, net, ça a été précis, le deuxième but du Mouloudia de Béjaïa. On envoie ça comme championnat anglais. Absolument, absolument. Non, on le voit maintenant à Béjaïa, on le voit à Béjaïa. C'est vraiment un plaisir aujourd'hui. Corner. Corner pour le Chebab de Belouizdad. Attention à ce corner, cette tête. Oh, but. Absolument but. Ah, ça relance tout. Ah, ça relance tout. À 3 minutes de la fin. Je pense que c'est Khlili qui a marqué le but. On va le revoir. On va le revoir au ralenti. Sur un corner. Regardez le corner. La tête. Une fois, la défense. Et deuxième fois, le ballon qui rentre. Regardez-le, première fois, c'est la défense. Et puis le ballon qui va rentrer. Voilà, c'était Khlili, donc le défenseur. 2 à 1. Ça remet tout en cause. Mais le football, c'est des buts, c'est le spectacle. Attention, Bougalou, intervention de la défense. Et ballon qui va sortir en touche pour le Mob de Béjaïa. On a vu 3 beaux buts. Un penalty de la Hal. Un magnifique but de Zerdab. Et puis il y a quelques instants, c'est le Chebab de Belouizdad par l'intermédiaire de Khlili qui réussit donc à réduire le score. 2 buts à 1. Sidivi qui récupère. Aïe, 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 il était court ce ballon. Il était court, sinon il y avait Hamzaoui qui avait demandé. Regardez la déviation de la tête. C'est parti avec encore une fois Rahal. Avec le ballon qui va remettre à beau centre. Il n'y a personne. Attention à cette tête. Il est seul. Intervention encore une fois de la défense. C'était chaud devant la cage de Aslah. Vous savez, Nordin, le deuxième but qu'a marqué le but qu'a marqué le Mob, le deuxième but, ça les a un petit peu relâchés. Absolument, absolument. Alors qu'il reste plus, donc l'arbitre, il reste 1 minute dans le temps réglementaire et 1 minute additionnelle qui a été annoncée par le 4e arbitre. Donc on va jouer 46e minute. Voilà, vous l'avez dit effectivement, donc on a senti que le deuxième but a un petit peu relâché cette équipe de Béjaïa. S'ils étaient à 1-0, ils n'auraient pas dû encaisser le but. Absolument, ils ont senti que c'était la fin de la mi-temps, ils se voyaient déjà avec 2-0, rentrer au WC avec 2-0. Puis vous savez, dans un corner, quand on marque du pied, ça veut dire qu'il y a une mauvaise concentration, le marquage n'a pas été. Absolument. En plus, c'était un défenseur qui était descendu, hein, donc... Et non, on l'avait dit tout à l'heure, que l'axe central
il jouait bien de la tête. Mais pas de... Absolument. Et donc ça relance un petit peu le match. À 2-1, ça relance. Parce que 2-0, c'était un petit peu plié. Mais à 2-1, ça va permettre à cette équipe de Béjaïa de continuer à jouer à fond. Et ça permet aussi au CRB d'espérer, bien sûr. Attention à ce ballon. Et encore une fois, intervention de la défense. Vous savez, finalement, aujourd'hui, c'est Zerdeb qui est en train de faire... ouais. Non seulement il marque le deuxième but, mais c'est lui qui, entre les demi-défensifs et la ligne d'attaque. Alors qu'on va être bientôt, donc ça va être... Il reste plus que 30 secondes. Pour cette première mi-temps. Attention, il y a un danger là, de Hamzaoui. Oula! Attention, le ballon qui n'est pas encore. Ça va être un tir, mais il va être encore une fois dévié. Et voilà, monsieur Nessib, donc, qui vient de siffler la première période, qui voit donc le Mouloudia de Béjaïa repartir donc au vestiaire avec un but d'avance. Rappelons les buteurs, c'était Rahal sur penalty. Zerdeb avait doublé la mise. Et puis, juste avant la mi-temps, donc c'était un défenseur Khlili sur un corner anodin qui a réussi donc à réduire la marque et qui va quand même, Hamid, il va relancer le match. Hein. Ça va être une seconde période qui va être quand même... Il reste 45 minutes, un but d'écart. Moi, je pense que sur le plan de la faisabilité, le CRB, et puis ils viennent de marquer un but. Donc, ils ont le vent. Absolument, ça va les remettre en confiance parce qu'à 2-0, on sentait une équipe sans âme, une équipe perdue. Et puis là, avec ce deuxième but, on voit quand même que le Chebab de Belouizdad a des atouts et peut revenir dans la rencontre. Tout à fait. Bon, le Mob a marqué trop vite. Donc ils les ont un petit peu endormis. Par la suite, donc, ils lançaient des contre-attaques. Ensuite, ils sont endormis. C'est-à-dire, ensuite, le Mob, après avoir mené 2-0, se sont dit que tout était fait. Voilà, et donc, que le match est déjà gagné. Absolument, ils sont relâchés quand même. Je crois que c'est ça. Et il reste 45 minutes, le CRB avec des individualités telles que Darra, Grebbeh et Djediet. Absolument. Donc ils peuvent revenir au score à tout moment. Bon, maintenant, ça va être donc une seconde période. Il va y avoir le travail des entraîneurs. Amrani d'un côté, Alain Michel de l'autre. Donc, ça va être vraiment une stratégie qu'il va falloir mettre en place. Alors, que va dire Amrani? D'après vous, que va dire Amrani à son équipe? Et Amrani, je pense qu'il va beaucoup parler du relâchement. Comment on a encaissé un but du pied dans la surface de réparation et de circulant par corner. Absolument. Donc, et maintenant, on a toujours dit que la première mi-temps, c'est des joueurs, la deuxième mi-temps, c'est les entraîneurs. C'est les entraîneurs. Donc, à mon avis, il va y avoir peut-être un ou deux changements de joueurs. D'accord. Ils ont des possibilités. Enfin, le banc du Mob, il n'est pas aussi riche par rapport, parce qu'ils ont trop de blessés. Il n'y a pas de profondeur de banc, donc il n'y a pas de profondeur. Ils ont Yaya, je ne sais pas ce que... Est-ce qu'il va l'utiliser, est-ce qu'il ne va pas l'utiliser? Pourquoi il n'a pas joué aujourd'hui, tout ça. Est-ce que, bon, maintenant, en seconde période, ça va être les ressources physiques qui vont rentrer en ligne de compte? Est-ce qu'ils sont bien préparés? Est-ce qu'ils vont tenir le coup physiquement? Nordine, vous l'avez si bien dit. Maintenant, il va y avoir la stratégie de l'entraîneur. Absolument, en seconde. Parce que, en étant premier, on veut consolider la première place. L'essentiel pour lui, c'est de gagner, c'est pas de faire le spectacle, c'est pas de bien jouer. Absolument, absolument. Et puis, il ne faut pas perdre des points. Si on veut être champion, il ne faut pas perdre des points à domicile. Donc, ça va être un langage quand même qui va être assez virulent, connaissant Abdelkader Amrani qui lui est très sévère, qui est très pointilleux sur sa stratégie. Donc il va essayer de les remotiver, de les rebooster, parce qu'on a senti une équipe boostée. Et puis comme vous l'avez dit, on a marqué dès la 3e minute, on a marqué vers la fin de la première mi-temps, on s'est dit que tout était bouclé. Et puis il y a eu ce but qui va les remettre en question maintenant.
Donc on va assister, je pense, à une seconde mi-temps qui va être très particulière, cette seconde période. La deuxième mi-temps, à mon avis, donc le CRB va mettre le tout parce que Ils n'ont plus rien à perdre. Donc ils n'ont rien à absolument. perdre. Au moins ramener le nul. Moi, le nul. Et compte tenu donc des éléments très rapides tels que Hamzaoui et Amran, ils peuvent les surprendre à tout moment. Donc ça va être... Donc on peut voir d'autres buts en deuxième mi-temps, c'est ce qu'on souhaite pour le beau spectacle. Ah oui, pour le beau spectacle, pour tout le public qui est là, pour les téléspectateurs qui sont nombreux à suivre Canal Algérie. Aujourd'hui, ils sont tous là à suivre Canal Algérie puisque on leur montre le leader du championnat, un leader qui est inhabituel, hein, le MOB de Béjaïa. Il y a quelques années de cela, on ne parlait pas du MOB de Béjaïa. On savait qu'il y avait une équipe à Béjaïa, la GSMB, qui avait une cote. Le MOB de Béjaïa était dans les profondeurs. Et puis, depuis un certain temps, remonté du MOB en première division. Une saison, il joue le maintien. Et puis, l'année d'après, révélation du MOB. Et comme vous avez dit tout à l'heure, c'est pas le fruit du hasard. Non, jamais. Le sport, ça n'a jamais été. Ça a toujours le fruit d'un travail, d'une planification. Au début, certains disaient que retour, ils vont fléchir. Mais ramener 2 qualifications à partir d'Oran, c'est là où ils ont confirmé. Absolument. Et pas très longtemps. Ils n'ont jamais perdu à Oran. Et il faut rappeler qu'à l'aller, le MOB Béjaïa a battu 2-0 les chefs de Belouizdad au stade du 20 août. Du 20 août. Ils ont battu, y compris même le net. Au Condor, ouais. Donc, ils ont battu aussi le net, le premier match de la semaine. Donc, c'est pas... D'accord, donc pour moi, le MOB est en train Alors, on va annoncer un score qui est très intéressant pour cette rencontre. C'est que l'entente de Sétif, le co-leader, est mené 1-0 face au Mouloudia. C'est bientôt la fin, donc mené 1-0 face au Mouloudia d'Alger, ce qui fait qu'une victoire aujourd'hui du MOB de Béjaïa, et ça ils doivent le savoir, le Mouloudia de Béjaïa, puisque la rencontre a été décalée, ils devaient jouer les deux à 16h, ils jouent à 17h. Donc le MOB Béjaïa doivent savoir que s'ils gagnent aujourd'hui, ils sont seuls leaders. D'accord, Nordine, mais est-ce que c'est une bonne chose d'annoncer ça aux joueurs ou non? Bah écoutez, moi je pense que si, parce que ça va les booster, de leur dire, écoutez, l'autre co-leader a perdu. Alors c'est l'occasion jamais pour essayer d'être premier. Alors l'USMA d'Alger avec le NAD, ils sont match nul, 0-0, match nul, donc l'USMA a le NAD. L'Erba a perdu 2-1 face à la JS Saoura, et la GSK mène à Oran. Et la JSK qui est en train de faire une remontée. La JSK est en train de faire de bons résultats, absolument. Donc, et le Mouloudia d'Alger, donc on le rappelle, voilà, et le Mouloudia d'Alger qui va jouer donc la semaine prochaine, donc la JSK. Donc c'est pas une bonne chose pour le Mouloudia qui joue pour le maintien, oui. Devant une équipe qui est en train de faire de bons résultats. Allez gagner à 1-0 à Oran face à l'Asmo, il y a une équipe de la GSK qui est en train de revenir en force. Donc on le voit, tous ces résultats. Même si aujourd'hui le Mouloudia donc gagne 1-0 devant l'entente de Sétif. Une équipe de l'entente de Sétif qui est sur plusieurs tableaux, qui est en train de jouer une Ligue des Champions. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un petit peu disperser un petit peu ses forces de jouer sur plusieurs tableaux? Et ça peut être fatal à la fin. En plus, l'entente de Sétif qui recevra pour le compte de la demi-finale de Coupe d'Algérie le Mouloudia de Béjaïa. Donc 2 équipes qui sont en tête, 2 équipes qui vont se retrouver en demi-finale de la Coupe d'Algérie, une équipe du MOB qui n'est concentrée que sur son championnat et sa coupe, alors que l'entente de Sétif, Ligue des champions africaine, championnat d'Algérie, Coupe d'Algérie, est-ce qu'ils ont les capacités pour tenir tout ça, les ressources pour tenir tout ça? Est-ce que vous pensez que vous, en tant qu'ancien entraîneur, est-ce qu'on peut jouer sur plusieurs tableaux à la fois? Ça dépend, parce que connaissant Madoui, il est en train de faire un turnover, ouais. Tourner son effectif, et il est en train de jouer sur les deux fronts.
on ne peut pas avancer aujourd'hui parce que même au championnat, il reste quand même 7 rencontres, il y a 21 points en jeu. C'est énorme, c'est énorme. Et donc, pour le MOB, c'est un tournant décisif. Quand même, ils consolident leur position. Ils sont à 3 points d'avance par rapport à 41 points et 38 pour l'Entente Sétifienne. Bon, tout est jouable. À condition qu'ils gagnent ce match. Parce qu'il reste 45 voilà, minutes. Il reste 45 minutes. Qu'ils gagnent ce match. Ça ne va pas être facile, même en deuxième mi-temps. Parce que le CRB va jeter tout son... On espère voir donc une deuxième mi-temps, d'autres buts avec beaucoup de fair play comme la première mi-temps. Et c'est là que demandent les téléspectateurs. On a vu que même le public du MOB, hein, c'est un public qui n'a pas hué, qui n'a pas rien. C'est un public qui supporte son équipe, qui est là, qui supporte.